Des camions à perte de vue, presque à l'arrêt. Nous sommes sur le corridor qui mène au poste frontière de Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga. Et au bout du chemin, la Zambie. Un corridor totalement engorgé. Pour faire 90 km, ces chauffeurs mettent 7 jours en moyenne. Ça fait 7 jours que je ne me suis pas lavé faute de douche. Même si tu veux uriner, tu ne sais pas où le faire. Mais si tu le fais dans ces canalisations, les militaires t'arrêtent et te demandent 20 voire 30 $. Un manque d'infrastructure et de fluidité presque absurde lorsqu'on sait que Kasumbalesa est la porte de sortie de la production minière de la région. Dans ces camions, il y a du cobalt, du cuivre, bref, le gros de la richesse du pays. Une situation à laquelle Joseph Kabila a promis de remédier. Le 1er juin dernier, le président congolais a inauguré un port sec censé tout désengorger. Kasumbalesa va être un véritable levier de l'essor économique de la République démocratique du Congo. C'est comme tout port. La construction d'un port génère en fait des dividendes et des retombées sur tous les plans. Et donc, ce sera aussi le cas pour le port sec de Kasumbalesa. Des retombées économiques donc. Mais quid de la lutte contre la corruption endémique à ce poste frontière? Ici, le sport national, c'est la fraude sur le poids des minerais transportés. Le gouvernement avait pourtant installé des ponts à bascule censés peser au gramme près la cargaison de chaque camion. Mais depuis 3 ans, ils sont en panne, selon la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. On nous avait dit effectivement qu'il y avait des problèmes d'installation. Et ces problèmes devraient coûter à peu près 50 000 $ pour réparer les ponts bascules. Et même malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, ces ponts bascules ne fonctionnent toujours pas. Chaque année, selon Ernest Mpararo, entre 100 et 200 millions de $ s'évaporent dans les poches de quelques-uns. La Likoko ne croit pas que le port sec promis par Joseph Kabila y changera quoi que ce soit. Nous l'affirmons, étant donné que le système qui est mis en place, c'est un système presque institutionnalisé. Ce sont les autorités locales ou les autorités provinciales ou les autorités nationales qui sont impliquées dans cette fraude ou dans la corruption au poste frontalier de Kasumbalesa. La construction du port sec de Kasumbalesa nécessitera près de 300 millions de $ d'investissement et devrait être opérationnelle en 2021.